Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro des rendez-vous de l'info. Ce soir, dimanche, nous continuons à parler de la thématique évoquée hier, la délinquance et les violences ici à Mayotte. On en revient avec notre invité. Je vous propose de me suivre, on va le retrouver. Je viens de retrouver mon invité, vous le connaissez, je vous l'ai annoncé hier, il s'agit de Tostao. Tostao que vous connaissez sous ce nom, mais il s'agit d'Hamada Mohamed Tostao. Oui, bonjour, c'est bien ça. Alors Tostao, on a commencé à en parler déjà hier, on continue à en parler ce soir. La violence chez les jeunes à Mayotte qui est de plus en plus inquiète avec un sujet qui a marqué l'année dernière également. Je vous laisse regarder les images et on en parle juste après. Un concert qui dégénère et donne lieu à des violences. Tostao, vous comprenez, vous, cette situation ? Non, cette situation, moi, je ne le comprends pas du tout, hein, parce que c'est un spectacle pareil. Les gens viennent pour se faire plaisir, c'est un loisir. Donc, s'il y a des gens qui viennent là que pour casser, ça, c'est pas
En tout cas, l'idée que nous pensions que les gens doivent en tout cas fonctionner. C'est pourquoi moi je demande toujours que dans les villages ou dans les quartiers, que les gens puissent se réveiller, créer des comités comme on l'a fait, parce que notre comité, justement, quand il y a des activités, on sillonne, on tourne autour de ces activités pour voir s'il y a des jeunes qui viennent là et les expliquer que bon, c'est pas là où il faut se bagarrer, hein. Les gens sont là pour s'amuser. Donc s'ils viennent, c'est pour s'amuser, mais pas pour autre chose. Donc je pense que, en tout cas, ces derniers temps, nos activités ou nos manifestations se sont déroulées dans de bonnes conditions. Donc moi, je souhaite, en tout cas, mon souhait, c'est que tous les villages ou toutes les communes puissent s'organiser d'une manière à ce que la population aussi travaille avec ces jeunes qui sont un peu marginalisés et discute avec eux pour que ces situations s'arrêtent, quoi, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que si ça continue comme ça, sûrement, il y aura des morts un jour. Il ne faut pas qu'on arrive là, quoi. Et on disait souvent, on entend souvent dire que ces jeunes finissent dans la délinquance, sont attirés par certains actes de délinquance parce qu'ils n'ont rien à faire, alors que là, il s'agissait quand même d'un événement, un artiste qui est tourné vers la jeunesse, et malgré ça, il y a quand même des violences qui sont perpétrées. Oui, parce que justement, comme je disais, que bon, nous, dans notre culture, c'est les gens, si les gens n'ont pas peur, ils font ce qu'ils veulent. C'est qu'à un moment donné, il y a eu tellement donc de ça laxisme. ne tient pas trop l'argument qui dit que c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Ça, c'est pourquoi je dis que non, quand on dit qu'on leur donne raison, on dit oui, ils ont fait ça parce que ils ont... Non. En tout cas, moi, je ne comprends pas quand on essaye toujours de trouver une circonstance atténuante à quelqu'un qui a fait qui a fait une violence sur quelqu'un d'autre. Non, non. Non, on ne doit pas trouver une circonstance atténuante. C'était prémédité, donc il doit être sanctionné, en tout cas, déjà. Et puis après, on peut faire aussi la prévention. Mais il ne faut pas essayer, à chaque fois, quand il y a une violence, de toujours chercher, soi-disant, ouais, ce jour-là, il n'était pas bien. Non, non, comment ça, il n'était pas bien? Il s'est préparé pour aller faire de la bagarre et puis vous dites que non, moi je suis contre ça. Il faut qu'il assume ses actes. Non, 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 voilà, on doit assumer. Quand on fait une connerie, on doit assumer. Donc aujourd'hui, effectivement, on est tous dans le, comment on dirait, on est tous dans un problème, comme dirait Coluche. Coluche avait dit que, à un moment donné, excusez-moi, mais il avait dit que un peu plus bas, en fait, il y a sur la pyramide, en bas, il y a la merde partout. Donc aujourd'hui, la merde est tellement remuée que ça commence à monter un peu plus haut, que les gens commencent à sentir que ça sent mauvais. Donc on doit réagir. On doit réagir. Réagir, je ne dis pas que c'est d'aller tabasser aussi ces jeunes, non. C'est justement de s'organiser, à surveiller ces jeunes, à les expliquer, et puis s'ils ne comprennent pas, effectivement, demander avec de l'intervention des forces de l'ordre. Vous verrez que ça va changer. En tout cas, avec les responsables du parquet qui sont en ce moment, ça changera. Si on continue tous, justement, à participer à aller dans le sens de dénoncer, de témoigner, de savoir à quel moment il a fait la faute, et il y aura des résultats. Alors Tostao, on continue avec un sujet qui va nous permettre de comprendre un petit peu ce que c'est ce comité dont vous parliez depuis tout à l'heure. On regarde le reportage.
Alors, Tostao, un comité que vous avez monté avec des habitants de Msapere. Et au début, ça a un peu fait peur parce que beaucoup de gens ont parlé de milice. Non, mais ça, c'est Kwesi qui a parlé de milice. En fait, c'est qu'au début, c'est qu'il y a eu des réunions du village par rapport à ces problématiques. Donc, il y a eu 2 comités qui ont été créés. Un comité qui travaille sur la religion, tout ce qui est culte et culture. Et puis, il y a un comité qui est spécialisé sur la délinquance et la prévention de cette délinquance. Parce que nous, on pense que tout est lié justement. C'est-à-dire qu'on considère que ces jeunes, parce qu'ils ne vont plus à l'école coranique ou bien au madras, ils ont plus... Donc, toutes les valeurs qui étaient les nôtres, ils les ont plus, ils n'ont plus de repères. Donc, c'est pourquoi on travaille en amont. Il y a nous, le comité contre la délinquance, c'est-à-dire le comité de prévention, qui allons sur le terrain pour discuter avec ces jeunes. Mais il y a aussi un autre comité qui travaille justement pour voir avec les madras. Est-ce que ce qui s'est enseigné dans les madras, c'est ce qu'il faut, ou bien c'est comme, je ne sais pas si vous avez entendu il n'y a pas longtemps, à Loujani, il y a des gens qui sont venus, je ne sais pas d'où, ici, ils voulaient faire la prière de vendredi. Et comme on sait que la prière de vendredi se fait dans une seule mosquée du village, qui est dédiée pour, ou bien on se met d'accord si vraiment on doit faire notre prière de vendredi dans une autre mosquée. Et donc, justement, ce comité a été créé justement c'est pour lutter, surtout parce qu'on avait peur à un moment donné que les gens commençaient, ils en avaient tellement ras-le-bol que les gens commençaient à s'organiser en famille pour pouvoir se défendre de ces de ces voyous, des gens qui viennent casser. Donc nous, pour éviter ça justement, que les gens se rendent justice eux-mêmes, nous avons créé ce comité. Et nous demandons justement toujours que les gens nous viennent rejoindre et nous on patrouille et le soir ou le jour on patrouille, on signale toujours à la police au 17 que voilà, nous on est parti, on passe telle zone, donc eux au lieu de tourner dans la zone où nous sommes, ils vont aller ailleurs où il n'y a personne sur le terrain, et puis s'il y a un souci, on le rencontre, on les appelle. Et puis, à la fin de nos patrouilles, on les appelle, on leur dit, voilà, on a fini. Et puis, bon, pour le moment, il n'y a rien à signaler. Jusqu'alors, bon, il n'y a pas eu... Bon, au début, c'était un peu difficile parce que... Il fallait trouver vos marques, chacun devait savoir à quelle serait sa tâche. Maintenant, ça tourne bien. Je sais que, bon, les jeunes attendent à ce qu'on soit fatigué pour qu'ils regagnent le terrain. Le dessus. Mais non, nous, en tout cas, on s'est juré qu'on va aller jusqu'au bout. Alors, ce comité existe depuis un moment déjà, et aujourd'hui le bilan? Ça existe depuis... Bon, on a commencé vraiment à travailler depuis fin octobre. Donc, jusqu'à maintenant, on va faire le bilan, en tout cas, à la fin de mois de janvier. Mais on s'est rendu compte, en tout cas, parce que souvent, on travaille en étroite collaboration avec la police, mais les jours, en tout cas, on patrouille, ou depuis qu'il y a eu cette patrouille, en tout cas, Canton 2, vraiment, il y a ça s'est beaucoup calmé. Et comment ça fonctionne une patrouille? Une patrouille, on se réunit, on décide, si par exemple, on se dit, voilà, on va commencer à Doujani, donc on va se réunir à Doujani à telle heure, et là, on va tourner tout autour du village, on part de Doujani jusqu'à Cavani, on passe les coins où on sait qu'ils sont souvent là, et puis si on les trouve, on explique pourquoi on est là. Dans un premier temps. Et puis si on trouve vraiment des jeunes de 13 ans encore dehors à 22 heures, non. On les accompagne chez eux, déjà pour savoir pourquoi ils sont dehors. Et la réaction des parents quand vous raccompagnez leurs enfants? Ils disent toujours qu'ils ne savaient pas que l'enfant était dehors, quoi. D'accord. Voilà. Donc, et puis bon, on essaie d'expliquer. Et puis pareil, si on a appris que, par exemple, dans la journée, il y a un groupe de jeunes qui a menacé telle personne, on essaie de savoir ces jeunes-là en question. On va aller chez eux, on va chez ses parents, chez leurs parents, et puis expliquer ce qui s'est passé. Et puis vous ne laissez rien passer en gros. Non, on n'essaie pas. Dès qu'on sait quelque chose, on intervient et on essaie justement de trouver toujours un intérêt d'entente avant d'appeler le force de l'ordre. D'abord à l'amiable, puis après, s'il faut passer à la répression, n'hésitez pas.
Tostao, qui dit, on vient d'en parler, répression. Ici à Mayotte, beaucoup de gens se plaignent du fait que une fois ces jeunes arrêtés, ça ne va pas plus loin, et notamment du fait que les places en prison ne sont pas suffisantes. On regarde ce sujet, on en parle juste après Tostao. Alors, Tostao, le discours de la ministre est clair. La prison, pas tout le temps. Essayer de trouver d'autres moyens pour lutter contre la violence. Oui, c'est sûr que peut-être la prison, c'est pas seulement la solution, mais ceux qui sont récidivistes en permanence, si, ils doivent y aller là-bas. Quand ils iront là-bas, ils comprendront. Et c'est lui qui sortira là-bas, un jeune qui sortira là-bas et qui vient ici, qui nous répète ici qu'il n'a pas peur parce qu'il était en prison, il va retourner. Je pense qu'ils comprendront. C'est jusqu'au bout. Je peux vous dire qu'en ce moment, là on est en début janvier, mais en ce moment, ceux qui étaient les loupards, en tout cas dans notre canton ici, ils sont là-bas et c'est calme. Et je suis sûr que quand ils sortiront, ils comprendront. Parce qu'avant, ils se disaient, comme vous dites, qu'il y avait une impunité totale. Mais là-bas, il y a des places. Et puis aussi, comme je souligne toujours, aujourd'hui, le parquet, ils ne vont pas le laisser parce que, soi-disant, ils sont jeunes. Non, ils auront toujours quelque chose en alternatif. Alors, Tostao, la prison, pour vous, en cas de nécessité, mais on a entendu aussi beaucoup de gens évoquer l'alternative que pourraient être les travaux d'intérêt général. Vous y croyez ? Ah oui, moi j'y crois parce que un jeune qui va faire une connerie, même s'il ne va pas en prison, mais on lui met des tiges, le travail d'intérêt général, et qu'il est dans un endroit où tout le monde le voit, il sait pourquoi il est là, je suis sûr que l'autre jeune qui le verra, il n'osera pas faire de bêtises, et puis lui, parce que nous on a quand même une culture de la honte, il aura honte, et je pense qu'il ne va pas faire la même bêtise. Ce qu'il faut, il ne faut pas que ces jeunes, dans leur tête, ils se disent que, quelles que soient les bêtises qu'ils vont faire, parce qu'ils sont jeunes,
on ne leur fera rien. Et là, c'est sûr que là, on ne pourra pas. Mais s'ils savent que derrière, il y aura toujours minimum de sanctions, ils vont se calmer. Alors, on connaît l'appareil judiciaire ici à Mayotte quand même. On a entendu parler de plusieurs fois de manque de moyens. Est-ce qu'avec tout ça, vous pensez qu'on peut assurer ce que vous venez d'évoquer là? Oui, moi je pense que même s'il n'y a pas beaucoup de moyens, mais s'il y a la volonté, il y a la volonté parce qu'il y a même des communes qui ont des places pour les tiges là. Donc s'il y a la volonté, en tout cas qui existe en ce moment hein, du parquet, on va améliorer la situation. On ne pourra pas éradiquer tout d'un seul coup, pas au coup de baguette magique, mais je pense que petit à petit, ils vont comprendre que maintenant, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est impuni. Non. Il faut qu'ils assument leurs actes, exactement. Ici, même s'ils sont encore mineurs. Tostao, je vous propose de faire une petite pause. On se retrouve juste après pour continuer à parler des sujets qui concernent cette thématique des violences et de la délinquance juvénile. Salut, c'est l'homme. Retrouvez-moi tous les jours sur KTV dans le 18-19. On passera ensemble une bonne heure dans la bonne humeur avec nos rubriqueurs et toutes nos images. Allez, on se retrouve très vite sur KTV. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info, axée sur la violence et la délinquance juvénile, avec toujours le même invité, Tostao. On continue à en parler? Oui, on va continuer parce que vous savez que c'est un sujet qui est d'actualité aujourd'hui. C'est tous les jours. Tous les jours, il y a des agressions, tous les jours, il y a des vols, tous les jours, il y a des provocations, parce que ces jeunes-là, ils provoquent aussi des gens. Et puis, et on le rappelle, on est là pour justement parler, exactement, pour pouvoir trouver des solutions pour pouvoir en venir à bout. Tostao, on a parlé tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, de la prison, peut-être pour ces jeunes. Certains, ils y sont allés, ils en sont sortis, et on regarde ce que ça donne une fois sortis de prison, justement. Après 2 années de prison, Mohamadi, âgé de 23 ans, ne sait plus où il en est. Tout ce qu'il sait, c'est qu'après avoir commis des faits de vol et de braquage en bande organisée, il a été jugé et condamné. Comme lui, ils sont nombreux à être aujourd'hui libres. Certains continuent de perpétuer ce pourquoi ils ont été en prison.
Mais pour d'autres, le poids de la famille est souvent une barrière suffisamment tangible pour ne plus franchir la ligne rouge. Et à ma sortie de prison, je m'en suis remis un peu, j'ai travaillé un peu, mais j'ai encore échoué, quoi. Je sais pas, c'est le fait de traîner en bande, en fait. Ils sont jeunes, mais ont le poids de leur jeunesse gâchée. Combien de jeunes encore faudrait sacrifier pour former une petite élite de jeunes diplômés? Des jeunes qui aujourd'hui, par faiblesse, n'ont que la violence comme langage. Ce matin encore au collège de Mgombani, 2 jeunes ont déclenché une bagarre, ce qui a valu de bonbonnes de gaz lacrymogène jetées devant les résidences familiales. Des enfants, des femmes étaient présents. Apparemment, il y a un moment, il y a 2 élèves qui sont commencés à se chamailler, se bagarrer et tout. Et directement, je vois la police, la BAC et tout. 2 jeunes. Pourquoi amener 8 voitures de la police et de la BAC? J'ai pas compris l'histoire en fait. Une journée mouvementée pour la police. Des collégiens sont impliqués dans cette bagarre. Les relations entre la police et ces jeunes se dégradent chaque jour, alors que des dispositifs sont mis en place pour lutter contre cette violence. Quelques minutes plus tard, les parents de l'école maternelle de Mgombani ont été appelés afin de récupérer leurs enfants. Le secteur a été quadrillé par 8 véhicules de police. Alors Tostao, ces images, qu'est-ce qu'elles évoquent chez vous? Non, mais c'est ça ce qui est intéressant quand on voit, il y en a qui disent que bon, la prison n'est pas une solution, mais quand on voit un jeune ou des jeunes qui sortent et puis quand ils arrivent dans la vie civile, ils essayent de s'insérer. Et en tout cas, ils ont compris que ce qu'ils avaient fait, vous avez fait une bêtise, c'est encourageant. Non seulement encourageant, mais aussi ça montre que quelqu'un qui fait une bêtise et puis est sanctionné, ça lui rend toujours service après. Il y en a qui disent non, non, quand on est puni, un jour ou l'autre, ça rend toujours service. Il est vrai, il y en a qui comprennent vite, il y en a qui ne comprennent pas vite, mais à un moment donné, toujours, ils comprennent. Parce que là, on a les 2 cas. Hein. Oui, oui. Il y a ceux qui se rangent, cherchent à s'insérer, et d'autres qui, non, une fois sortis, ils recommencent, et peu importe s'ils repartent en prison. Parce qu'ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris, mais il ne faut pas dire que... un moment où... Il y aura toujours un moment où ils vont... Peut-être ça passera plus longtemps. Il y en a d'autres qui réagissent plus longtemps que d'autres, mais ils comprendront toujours un moment que c'est pas une vie. Sinon c'est un malade. Et s'il est malade, bon, il doit rester là-bas, quoi. Alors, Tostao, donc ces jeunes-là, une fois sortis de prison, est-ce que vous pensez qu'ici à Mayotte, la sortie est simple pour eux, notamment en termes de prise en charge? Qui les prend en charge une fois sortis de prison? Il est vrai que bon, ce côté-là, au niveau des institutions, ne serait-ce que même si avant, il n'y a pas grand-chose, mais je pense que il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont prêts à aider des jeunes justement qui sortent de prison. Il y a des collectivités qui les aident par des stages de formation. Donc, mais bon, il est vrai que quand on vient de la prison aussi, les gens sont toujours méfiants. D'où c'est pas aussi évident pour eux. Mais moi, je dis à un moment donné toujours que bon, quand on fait une bêtise et qu'on veut s'en sortir, on doit assumer. Les regards des gens, ce que les gens pensent, non, on fonce pour réussir. Il faut leur accorder une deuxième chance. Voilà. Donc, c'est ceux qui veulent justement, qu'on voit qu'ils veulent s'insérer, il faut qu'on les aide. Justement, c'est montrer cet exemple que je disais tout à l'heure, que cette vitrine, que voilà, tel jeune avait fait une bêtise, il a été puni. Il a payé pour ça. Donc maintenant, il veut s'insérer, il faut l'aider. Ça vous est déjà arrivé de tomber sur des cas comme cela, Tostao? Oui. Moi, on a eu des jeunes comme ça. C'était pas facile, surtout pour eux. C'était pas facile, mais on a beaucoup en tout cas fait pour que ils se sentent à l'aise, quoi. Et ça a porté ses fruits. Oui. D'accord. Justement... Ça, chez nous, en tout cas, c'est plus facile parce que dès que les jeunes s'y mettent un peu, après, les gens sont tolérants. À Mayotte, les gens sont très tolérants. Même si
on a fait une bêtise, mais les gens C'est sont démontrer tolérants. la volonté Voilà, de la changer, volonté de vouloir changer, et puis ça passe facilement. Après, bon, derrière, il y a toujours des regards, mais les gens acceptent quand même. Alors ça, c'est un comportement qui est louable, justement, qu'on doit saluer et qu'on doit encourager. Alors, des jeunes, quand on dit jeunes, on a l'impression que tous les jeunes sont des délinquants. C'est faux, Tostao, vous le confirmez, c'est totalement faux. Ah oui, bien sûr. Donc, on a aussi dans ce reportage une note positive quand même qui montre que certains jeunes ont envie d'avancer, ont envie de faire des choses. Et vous comprendrez après ce reportage pourquoi je vous en parle. Death Zone, comprenez, la zone de la mort. Voilà la création originale de ces 4 lycéens. Un jeu vidéo made in Maoré qui comprend 10 niveaux. Le but, ne pas se faire tuer et arriver à trouver la dernière porte du dernier niveau. L'idée est venue suite à de longues journées d'ennui au stade de Tsunzu. Le football, très peu pour ces adolescents. L'aventure a donc commencé il y a 6 mois. On était au stade, il y a que ça, le stade de foot. On jouait au foot et après on s'est dit mais à la fin on s'en lasse un peu le foot. Donc on s'est mis à jouer au jeu et puis un jour on s'est dit pourquoi on ne crée pas notre propre jeu. Ça serait une aventure. On a commencé à regarder, on a cherché des moteurs de jeux vidéo, comment on peut le faire et on a décidé qu'on allait le faire. Et on a construit notre projet. On avait des idées de faire un FPS et on l'a réalisé. Aujourd'hui, le jeu peut être téléchargé sur ce site internet gratuitement. Des jeunes Maorés connectés qui se servent de tous les moyens à leur disposition pour créer et innover, un exemple que beaucoup veulent suivre. Ouais, on a téléchargé des logiciels, des hackers qui sont en Amérique, on a cherché sur internet Unity et Blender. Ouais, on a réussi, on est très fiers de nous. Pour la bande d'amis, le prochain objectif est de créer un autre jeu vidéo avec des graphismes beaucoup plus locaux. D'ici là, chacun d'entre eux espère bénéficier d'un ordinateur par personne. En attendant, le stade de foot reste le lieu de prédilection des lycéens. Qui sait, le prochain jeu pourrait peut-être s'appeler Bangazone. Alors, Tostao, on a l'exemple même ici, parfait, de jeunes qui n'ont rien à faire et au lieu d'aller casser et de faire n'importe quoi, on va dire, se lancent dans la création d'un jeu vidéo. Ah oui, ça c'est justement, moi je pense que ce sont ces genres de situations qu'il faut vraiment non seulement montrer, mais en parler, pour que les autres aussi sachent que tout est possible. Et ils ont créé des jeux vidéo, mais d'autres peuvent créer autre chose. Et puis, quand on aime, comme on dit, on ne compte pas. Et là, c'est automatiquement, ça doit marcher. Mm-hmm. Après, les jeunes ne doivent pas avoir peur d'aller partout, demander de l'aide. Quand on sait que c'est pour la bonne cause, sûrement, les gens vont les aider. Donc, je pense que c'est ce genre de situation, ce genre d'exemple qu'il faut que les gens en parlent et puis montrent comme exemple. Et puis donner de l'espoir justement aux jeunes, parce que souvent on entend dire que ouais, mais tout ce monde-là n'auront pas de boulot, mais le boulot c'est pas spécialement la mairie, le conseil général, la préfecture, non. On peut créer soi-même du travail. Donc si les gens en tout cas ont compris que, ou bien ils ont la culture de créer son propre travail, mais c'est formidable. Donc il faut continuer toujours à montrer comme exemple à des jeunes comme ça, et puis en parler. Et d'autres jeunes, je crois, il y en a encore qui... Mais dès qu'on sait qu'il y a des jeunes qui ont fait tout pour s'en sortir, il faut en parler. Alors donc là, créativité et aussi esprit d'équipe, parce qu'ils étaient 3, ils sont mis tous les 3. Ça montre bien que ce sont des valeurs qui sont encore d'actualité ici à Mayotte. Exactement. Et moi, j'en connais aussi d'autres qui ont fait pas mal de choses, parce qu'ils se sont rendus compte que, bon, trouver un boulot, c'est pas facile. Donc, ils ont essayé de créer des petites choses petit à petit. Et puis après, maintenant, ils ont leur place, quoi. Donc, c'est une très, très, très bonne chose. Mais il faut que le peu de médias qui existent à Mayotte, il faut qu'ils en parlent, il faut qu'on les mette en avant. Pour mettre en valeur ces jeunes-là.
Alors Tostao, vous savez que dans quelques semaines auront lieu les élections cantonales, donc de nouvelles têtes au Conseil général. Si aujourd'hui vous aviez un message à leur adresser, à ceux qui vont occuper justement les lieux prochainement, quel serait ce message ? Moi, mon message, en fait, je dirais que aujourd'hui, je suis heureux parce que moi, j'avais toujours rêvé qu'il y ait beaucoup de femmes. Peut-être que ça changera. Donc là, cette année, en tout cas, la moitié de l'Assemblée, ça sera des femmes. Je pense que quand même, on peut pas rêver mieux, mais quoi qu'il en soit, on espère en tout cas avec des femmes qui ont lutté, qui ont toujours lutté. Moi, je vois toujours, même ici, quand on fait nos réunions du comité, il y a toujours des femmes qui viennent, même s'ils ne peuvent pas faire, mais ils viennent toujours pour aider. Donc, je pense que il y aura beaucoup plus d'écoute, en tout cas, parce que, on sait que, en tout cas, chez nous, la femme, c'est elle qui fait tout. Mais est-ce que, pour vous, est-ce qu'il n'y aurait pas une pression, justement, parce que l'arrivée des femmes en masse comme ça, parce que là, maintenant, c'est vraiment la moitié homme, la moitié femme, est-ce qu'elles n'auront pas une espèce de pression sur elles de par ça ? Non, je ne pense pas, parce qu'elles sont habituées, en tout cas, nos femmes à Mayotte, elles sont habituées à la pression. Déjà, la pression familiale, la pression du quartier, la pression de tout le monde. Vous savez que quand on vit en couple, le couple, c'est pas que vous et vos enfants, non. C'est tout l'entourage déjà, il y a toujours pression. Dès qu'il y a un petit problème, les gens s'en mêlent. Donc, elles ont cette habitude. Donc, c'est pas la pression de la politique qui va leur peser. Non. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup d'apaisement, en tout cas. Il y aura les guéguerres qu'on entendait souvent, il y en aura moins. Et puis, il y aura beaucoup d'écoute. Et nous espérons, en tout cas, que nous continuons toujours à aller de l'avant, justement à pouvoir travailler avec cette jeunesse qui est quand même là, qui est plus que ailleurs, et qu'on puisse trouver en tout cas une vie meilleure dans cette petite ou belle île qui est la nôtre. Alors quelles seraient les priorités qu'ils devraient mettre en avant en arrivant ? Moi, je ne peux pas dire que les priorités, mais comme moi je suis dans le milieu jeunesse, c'est sûr que je dirais toujours c'est dans mon milieu. Votre paroisse. Voilà, et puis c'est là où il y a le plus de monde. C'est là, en fait, moi j'ai l'impression que pour pas grand chose, on peut toujours leur faire plaisir. Donc, je pense que c'est penser beaucoup à la jeunesse, en tout cas. Comme je disais tout à l'heure, que le sport, c'est un vecteur social qui aide beaucoup. Donc, il faut encore développer les sports qui existent ou qui n'existent pas encore, impliquer, qu'il y ait encore beaucoup d'éducateurs formés. L'encadrement, en tout cas, c'est qu'il y ait beaucoup d'encadrement, les installations existantes soient rénovées ou en tout cas soient aux normes. Et puis je pense que la vie sera déjà un peu mieux, quoi. Alors c'est tout ce qu'on souhaite, Tostao. Alors merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir accueillis ici chez vous. C'est ici que s'achève cette émission. Je vous dis au revoir, je vous dis bonne soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro avec une autre thématique et un autre invité. Au revoir.
On arrive. Une idylle qui a bel et bien commencé, mais tout ce qui commence finit par prendre fin. On a amorcé cette histoire, on était tout jeune, et comme toute première fois, je ne perdrai jamais ce trône. Mais le temps fait son travail, l'un ici et l'autre à l'autre bout du monde. Et depuis ce jour, je me suis fait convaincre, la terre est bel et bien ronde. Car j'y crois, un jour on finira par se croiser par le hasard. Et comme le temps fait son travail, tout sera déjà trop tard. Des tonnes de questions et un livret de réponses, puis de pleurs et de douceurs pour nous rendre service. Tu m'attendras? Oui, je t'attendrai. Et toi, tu me reviendras? Pars en premier. Je te reviendrai. Je me suis mis à regarder l'avion qui porte l'amour d'ici là et prend son envol. Va, on se reverra au-delà. Mon esprit tourmenté, je m'arrêtais dans tous les coins parce que j'avais compris que c'était le départ de la fin. Oui, tout ce qui commence finit par prendre fin. Je n'avais pas compris, pourtant je me faisais critiquer par mes voisins de trop vouloir aimer. Et maintenant que c'est fini, j'ai pu comprendre que même les histoires d'amour ne sont pas infinies. Tout finit par finir un jour, un moment dans les secondes. Mes rêves sont des rêves, mes songes, je le demande. Pourquoi? Ce ne sont pas tous les rêves qui deviennent réels et tu dois le comprendre comme tel. De moments de chagrin, l'amour m'a torturé pour un voyage qui m'énonçait que tout ça finirait. Dans l'immédiat, le savant est devenu bête et le plus fort est devenu faible. Et jusqu'à ce temps, l'amour m'est devenu une réelle fable. Je me suis mis à regarder l'avion qui porte l'amour d'ici là et prend son envol. Va, va, on se reverra au-delà. Mon esprit tourmenté, je m'arrêtais dans tous les coins parce que j'avais compris que c'était le départ de la fin. Parce que j'avais compris que c'était le départ de la fin. Wow, super. Attention. Ne t'es comme un pute. Yeah, 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 yeah.